Coucou tout le monde. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés puisque nous sommes maintenant 65 sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo totalement improvisée en vous parlant de la place des communications animales dans les expertises Feng Shui. Alors, si vous retournez un petit peu en arrière sur les vidéos de la chaîne, je vous parlais de la place des animaux dans les expertises Feng Shui, où je vais jusqu'à prendre en compte leur date de naissance, enfin leur année de naissance, pour trouver leur chiffre quoi et voir un peu et leur chiffre, et puis aussi la numérologie de leur nom, pour voir un peu quelle énergie ils véhiculent et qui peuvent faire circuler dans l'habitat. Je vais aussi indiquer bien quand ils ont des petits soucis, que ce soit de propreté, que ce soit maladif, des maladies ou des choses comme ça, peut-être réorienter ou redéplacer la zone couchage parce qu'elle peut être dans une zone un peu compliquée pour le chien ou pour le chat. Et là, eh bien, je vais vous parler des communications animales parce que justement, quand on a affaire à des animaux qui ont des problèmes de comportement, alors certes, on peut faire appel à un comportementaliste, mais on peut aussi faire appel à un communicant animalier. Hein. Et voilà, petite Artémis qui vous dit un petit coucou. Hein, voilà, petite Artémis. Petit coucou à la chaîne. Euh, ce communicant animalier va rentrer en télépathie, hein, en télépathie avec... Ah bah tiens, justement, je vais vous raconter une petite anecdote sur Mademoiselle Artémis. Va rentrer en télépathie avec l'animal et c'est de là que l'animal peut peut-être manifester et expliquer pourquoi il a mal, pourquoi il se sent pas bien, etc. Et donc je l'intégrerai, c'est une prestation supplémentaire, mais je l'intègre donc aux expertises Feng Shui. Et la petite anecdote, la petite histoire de Mademoiselle Artémis, c'est que elle s'est mise à gratter mes plantes, hein, voilà, notamment mes calanchoées qu'elle adore. Et je suis rentrée en communication avec elle pour lui demander pourquoi elle se mettait à gratter mes calanchoées. Et elle m'a dit que c'était parce qu'elle était en colère que Horus soit parti. Alors je lui ai dit, tu sais, c'est pas parce que tu vas gratter les plantes que Horus va revenir plus vite. Hein. Eh bien, depuis cette communication, que vous le croyez ou non, Artémis ne gratte plus mes plantes. Voilà. Et comme on a un petit nouveau qui s'appelle Uriel, est-ce que je vais pouvoir le voir? Ouais, tu viens? Viens voir. Viens dire bonjour à la communauté. Hop là! Voilà. Coucou! Je m'appelle Uriel. Oh, je suis très très beau. Ouais, hein, je suis très très beau. Je suis tout noir avec une petite tache sur le plastron. Voilà. Il s'appelle Uriel. Et depuis qu'il est là, eh bien Artémis, bon, ça fait bientôt 15 jours, Artémis est complètement dingue, enfin bon voilà. Hein, alors le petit, il faut qu'il apprenne à être propre, et Madame Artémis, elle, s'acharne à d'étaler devant son nez pour le faire courir comme un dingue dans la cité, enfin bref, c'est les amours fous, voilà. Ça c'était la petite anecdote du dimanche. Et puis, voilà, hein, c'est toujours pareil. Si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo. Abonnez-vous à mes réseaux, que ce soit la chaîne YouTube ou le groupe Facebook privé. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine de vacances pour ceux qui le sont encore. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus travaillée. Bye bye!